Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité africaine. L'UNESCO demande la restitution du patrimoine africain. Les réflexions ont été engagées hier à Paris, au siège de l'organisation onusienne. Jérôme Kouakou. C'est une rencontre qui réunit dirigeants, personnalités et experts de l'Afrique et du monde. Tous se joignent à l'UNESCO pour débattre des voies et moyens de restituer le patrimoine africain, une promesse faite par Emmanuel Macron, le président français. Participe aux travaux à Paris le chef de l'État béninois Patrice Talon, très engagé sur le dossier, mais aussi des ministres béninois, sénégalais et gabonais. Autre invité sur la liste des directeurs de musées à travers l'Afrique. Le débat est de plus en plus audible en Afrique et au-delà. La restitution du patrimoine africain s'est imposée dans l'agenda du chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui a fait la promesse en novembre dernier de favoriser des restitutions temporaires et définitives de biens africains. Il a d'ailleurs nommé une mission dans ce sens. Pour l'heure, seule la France semble décidée à s'engager sur cette voie avec les pays africains, alors que le patrimoine culturel du continent est disséminé hors de ses frontières, notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne. Interrogé, le ministre gabonais de la Culture a estimé que l'implication de l'UNESCO est une option rassurante qui permettra d'interpeller les autres pays détenteurs du patrimoine africain. Les voisins du sud de la Libye sont préoccupés par leur sécurité. Le Niger, le Tchad et le Soudan ont signé jeudi à N'Djamena avec leurs voisins du nord un accord de coopération sécuritaire pour lutter contre le terrorisme et les trafics. C'est une initiative nouvelle, différente des autres et qui a des préoccupations essentiellement sécuritaires. Les 4 pays s'engagent donc dans cet accord à coopérer dans le partage d'informations et à autoriser les troupes de chaque État à user du droit de poursuite pour s'engager sur une certaine distance à l'intérieur du territoire de l'autre. En Mauritanie, le gouvernement entend bien surveiller ce qui se dit dans les mosquées, notamment en ce mois de Ramadan où des dérapages ont été constatés dans certains lieux de culte. Ce fut le cas à Nouakchott, à la mosquée de Darnem, où un imam a été destitué pour avoir tenu des propos violents et extrémistes dans ses prêches. Sorosita nous en parle. L'imam de la mosquée de Darnaïm n'a pas respecté les consignes de la direction des mosquées qui recommande aux imams d'éviter toute forme de violence dans leurs prêches. Tout en désapprouvant les propos de l'imam, certains leaders religieux comme le cheikh Bakar Ol-Bakar, chef des chiites de Mauritanie, se montrent sceptiques sur cette politique du gouvernement. Ils pensent qu'il n'est pas nécessaire de surveiller ce qui se dit dans les mosquées dès lors que cela concerne l'islam, que cela concerne la culture islamique. Mais dès lors qu'il y a quelqu'un qui diffuse des discours extrêmes, qui sème la division, qui sème le désordre, là, les autorités doivent prendre des dispositions. Pour le cheikh, les dérapages n'ont rien à voir avec la pratique chiite. Le chef des chiites de Mauritanie affirme qu'il prône un islam tolérant, un islam qui cohabite avec les sunnites. Une source du ministère des Affaires islamiques affirme qu'il n'est pas question de tolérer le moine extrémiste dans les 1200 mosquées de Nouakchott. La justice congolaise a condamné hier à 10 ans de prison l'ancien ministre de la Justice, Jean-Martin Mbemba. Ce dernier était jugé depuis le 23 mai par contumace pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, tandis que tous ces co-accusés qui ont comparu devraient bientôt recouvrer leur liberté. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison, une peine qu'ils ont déjà purgée ou presque. Le roi de la rumba congolaise est poursuivi par la justice française. La justice l'a annoncé ce 1er juin. Kofi Olomide, 61 ans, est accusé d'avoir agressé sexuellement et séquestré 4 de ses danseuses en région parisienne entre 2002 et 2006. Des relations sexuelles non consenties subies alors que les danseuses étaient enfermées et gardées 24 heures sur 24 par 3 hommes sans document d'identité ni de téléphone. Leurs témoignages sont sordides. Toutes évoquent des rapports sexuels imposés sans préservatif et des gifles quand elles se débattaient, tout comme des menaces de ne plus travailler si elles se refusaient aux chanteurs. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. C'était le bulletin d'info présenté par Régis Kofi.